Le pouvoir de l'affection. Enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 8 février 2017. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires pour notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, beaucoup de lumière et de paix pour votre cœur. Et la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui, comme toujours, est pleine de joie. Avez-vous déjà pensé à l'importance de pratiquer et de vivre avec de l'affection ? Cela nous libère de la douleur, des doutes, des peurs. Lorsque nous aidons une personne dans le besoin, n'est-ce pas agréable ? Juste un geste d'affection par exemple. Lorsqu'une personne doit traverser la rue et qui est malvoyant, vous l'aidez à passer si nécessaire. N'est-ce pas délicat ? Imaginez quelqu'un qui a besoin d'informations dans la rue. Cela peut être une chose très simple. Vous dites patiemment, vous allez dans cette direction, passez par là, mais faites attention de ne pas prendre la mauvaise rue. Vous n'aviez jamais vu cette personne, mais cette affection et ce soin donnent des nouvelles de votre âme de lumière à cette personne, qui bien qu'inconnue est une sœur de voyage. Cela pour que ce soir, nous puissions penser, nous souvenir et valoriser les opportunités, apporter un message d'affection à quiconque se trouve autour de nous. Ne cessez jamais de transmettre un message encourageant à quelqu'un. Je dis cela souvent à la maison. Parfois, nous nous arrêtons à une station-service, par exemple, et voyons les préposés qui travaillent dur. Malgré tout, il y a des clients qui ne sont même pas capables de dire merci pour leur travail. Cela ne fait pas de mal de dire merci, de remercier la personne qui vous a servi avec une grande joie, qui a joué son rôle, remerciant quiconque à tout moment. Remerciez ceux qui font votre café, qui plient vos vêtements. Remerciez ceux qui font le bien pour vous. J'ai raconté il y a quelque temps l'histoire de Charles Bloom. Le souvenir de cette histoire est opportun d'un ancien parachutiste de la guerre du Vietnam. Des années après la fin de la guerre, buvant son café, une personne l'interpelle. « Monsieur Charles Bloom, c'est moi, qui êtes-vous ? » ?»« Monsieur, j'ai plié votre parachute. »« Vous avez plié mon parachute ? » ?»« Oui, c'est vous, n'est-ce pas, qui a été pendant 6 ans en prison au Vietnam ? Je me rappelle que vous avez sauté en parachute quand l'avion a explosé. Je suis celui qui a plié votre parachute ce jour-là. » Charles pense. « Mon Dieu, je ne me souviens pas de cet homme. » À la base aérienne, avant le décollage des avions, les parachutes étaient arrimés. Imaginez juste cet inconnu de Charles Bloom qui a plié son parachute et celui d'autres militaires. Imaginez qu'il avait fait ce travail de manière négative. Après cette rencontre inattendue, Charles a beaucoup pensé. Comment il avait ignoré cet homme et tant d'autres ? S'il n'avait pas bien fait ce travail, il ne serait pas en vie actuellement. Alors, pensez, combien de personnes plient votre parachute pour que vous soyez une mère ou un père ? Ou, quand vous êtes au travail, puis retournez à la maison et constatez que toutes les choses fonctionnent. Imaginez combien de personnes replient votre parachute au sein de la famille et parfois, vous ne le remerciez pas avec amour. Combien de personnes plient votre parachute au travail ou ailleurs ? Donc, ne perdons plus l'occasion de montrer de l'affection et de la gratitude pour tous autour de nous et qui font du bien en partageant de bonnes choses. Notre humanité a besoin de cœurs généreux. Partager des nouvelles et des bonnes choses pour nous relever. Notre vibration est capable de le faire. Dans le monde concret, c'est ce que nous devons faire pour être beaucoup plus heureux. Quoi de neuf ? Que voulez-vous faire ce soir pour rendre quelqu'un heureux ? Envoyez un message. Dites à la personne à côté de vous « Je t'aime ». Faire un geste affectueux. Trouvez quelque chose. Vous verrez que faire du bien est très bon, surtout pour ceux qui le font. C'est excellent pour celui qui reçoit, mais beaucoup mieux pour celui qui le fait. Restez avec Dieu. Beaucoup de lumière et de paix à tous. Et comme toujours, ma gratitude éternelle pour divulguer la pilule avec tant d'amour. Que Jésus bénisse chacun d'entre vous. Restez avec Dieu et à bientôt, à bientôt.